C'est vraiment grave la situation comme elle se présente. Le Congo se fait berner par la communauté internationale. Le Congo se bat tout seul pour sa survie. Hier, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les différentes interventions lors de la réunion du Conseil de sécurité d'hier sur la situation à l'est du Congo. Vraiment, c'était pathétique. C'était pathétique. Tout le monde s'accorde pour dire que les forces rwandaises sont sur le sol congolais. Tout le monde, malgré le fait d'être d'accord par rapport à cette situation, ils disent en même temps que le Congo devait se battre aussi pour sortir le FDLR de leur territoire. Écoute, ça c'est jouer le jeu du Rwanda. Ça, ce n'est pas nous respecter comme nation. Ça, ce n'est pas respecter notre souveraineté. Je parle habituellement d'économie, je parle habituellement d'enrichissement au Congo. Mais aujourd'hui, je suis totalement désemparé de la situation et je ne peux pas comprendre comment toute la communauté internationale puisse... Écoute, la souveraineté du Congo, ça ne se marchande pas. Ça ne se marchande pas. Là, au jour d'aujourd'hui, ils sont à Goma. On ne sait pas, la situation est encore confuse. Et dans tout ça, toute la communauté internationale observe, malgré tout ce qui est en train de se passer, et tout le monde pointe le Rwanda comme l'agresseur. Mais en même temps, personne n'ose lever son petit doigt pour condamner ou pour surtout prendre des sanctions contre ce pays. Et demain, ça va être quoi? Non, il est temps, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, vous devez répliquer aussi au Rwanda. La guerre est totale, puisque si on regarde la communauté internationale et on pense que, continuer à aller pleurnicher, continuer à aller... On a de quoi attaquer aussi le Rwanda. Qu'est-ce qu'on attend? Ce matin, il y a eu des incursions, certes, mais à mon avis, ce n'est pas assez. Il faut continuer à aller jusqu'à... S'il faut arriver jusqu'à Kigali, il faut arriver, Monsieur le Président. Non, on ne peut plus continuer à écouter la communauté internationale. Quand il s'agit de l'Ukraine, tout le monde s'accorde pour dire que la souveraineté de l'Ukraine, la Russie, et ainsi de suite. Mais là, nous, il n'y a personne au jour d'aujourd'hui qui peut se dire que la situation à l'Est, avec la présence de l'armée rwandaise, ce n'est plus une supposition, c'est une vérité avérée que le Rwanda est sur le sol congolais et que qui sont en train de se battre pour prendre Goma, c'est des Rwandais. C'est des Rwandais. Et la communauté internationale, en fait, si vraiment c'est une communauté internationale, une bande d'aventuriers, ils se réunissent pour nous leurrer, pour se moquer de nous. Non, Monsieur le Président, n'écoutez plus personne. N'écoutez plus personne. Il est temps d'attaquer le Rwanda. Il est temps d'attaquer le Rwanda. Nous, on ne peut pas continuer à subir cet affront. Nous ne pouvons pas continuer à nous faire humilier de la sorte. Non. Il est temps de pouvoir répliquer à notre tour. Il est temps de pouvoir attaquer aussi le Rwanda. Non, ça n'a aucune commune mesure qu'on se retrouve là. Et là, je suis à Kinshasa. Ce qui est bizarre, malgré la situation tendue dans la ville de Goma, ici à Kinshasa, tout le monde vague à ses occupations. Où sont les leaders? Où sont les leaders politiques? Ils sont où? Mobiliser la population, démontrer qu'on est solidaire avec nos frères qui sont en train de subir présentement, appuyer nos forces armées, leur démontrer de l'amour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et là, quand c'est le moment de vous partager des postes à Kinshasa, là, vous parlez de vos composantes, vous parlez de moi j'ai autant de députés, j'ai droit à autant de ministères. Et là, aujourd'hui, le Congo est en danger. Silence radio, il n'y a personne qui parle, il n'y a personne qui mobilise. Vous êtes plus capable de sortir la population pour juste démontrer l'amour que le peuple congolais peut avoir pour nos compatriotes qui sont à l'est du pays. C'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire, vous les politiciens? Vous mangez assez? Est-ce que le Congo ne vous nourrit pas assez, en plus de lui voler ses ressources qui peuvent être attribuées à plusieurs domaines?
Non, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Le Congo ne peut pas continuer comme ça. Le Congo ne peut pas continuer comme ça. Des individus ne peuvent pas s'accaparer des richesses du Congo. Et aujourd'hui, on voit, hier au Conseil de sécurité, on parle, on connaît le motif de la présence des Rwandais au Congo. C'est pour piller nos minéraux, c'est pour piller nos ressources naturelles. C'est pas pour chasser les FDLR. Et hier, j'ai suivi leur discours presque à l'unanimité en train de condamner que le Congo devait aussi faire en sorte... Les FDLR sont arrivés au Congo en 1994. Et encore là, qui les ont fait rentrer au Congo? Qui les ont fait rentrer au Congo? Ce n'est pas cette communauté internationale qui nous avait demandé de laisser rentrer les Rwandais sur le sol congolais quand ils fuyaient chez eux lors de leur génocide à eux. Ce n'est pas cette communauté internationale qui nous avait demandé d'accueillir des Rwandais. On les a accueillis. Aujourd'hui, ils nous condamnent d'avoir hébergé ces gens-là chez nous. Écoutez, trouvez des solutions. Vous n'êtes pas capable. Et vous savez le motif. Les Rwandais, le motif du Rwanda, les FDLR, c'est des gens de 94 à aujourd'hui, là, plus de 30 ans après, ces gens-là ont quel âge? Est-ce que, avez-vous déjà entendu, ne fût-ce qu'une seule fois que des FDLR ont attaqué le Rwanda? Avez-vous déjà entendu, ne fût-ce qu'une seule fois? Et aujourd'hui, on continue à nous faire leurrer, on continue à nous faire valoir que les FDLR doivent être aussi neutralisés. Quel FDLR? Ceux qui sont venus neutraliser, ce sont nos minéraux. Ceux qui sont venus chercher, ce sont nos minéraux. Arrêtez de nous prendre pour des valises. Avec votre communauté internationale, là, vous ne pouvez pas, pour aucune raison, citer l'affaire des FDLR dans cette histoire. Les Rwandais nous agressent, et ça fait plusieurs années, et que personne ne dit mot. Et quand ils viennent piller des ressources minières chez nous, ils les amènent au Rwanda et ils vous les apportent en Occident. Vous les accueillez à bras ouverts, vous faites affaire avec eux, sachant que ces minéraux-là ne viennent pas du Rwanda. Et aujourd'hui, vous nous demandez en contrepartie, pour que les Rwandais sortent de chez nous, que nous, on puisse contrôler les FDLR. C'est quoi cette affaire-là? Sommes-nous vraiment un pays souverain? Un pays souverain attaqué? Et vous nous demandez, vous condamnez à peine, et certains même vont jusqu'à dire que le Congo devait faire ceci, cela. Et il n'y a aucune raison qui justifie que ces gens-là rentrent sur le sol congolais et fassent ce qu'ils sont en train de faire. Des femmes sont violées, des hommes et des femmes sont tués. Et vous voulez nous dire qu'on fasse quoi? Vous voulez nous dire qu'on fasse quoi? Non, non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Les Congolais doivent se prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge. Il n'y a plus le temps de continuer à tergiverser. Il n'y a plus le temps de continuer à nous poser des questions. S'il faut attaquer les Rwandais jusqu'à Kigali, c'est le moment d'y aller. On n'a plus aucune excuse pour pouvoir ne pas agir. Il n'y a plus d'excuses. Ils sont chez nous. Nous devons aussi rentrer chez eux. Nous devons les amener aussi et amener leur population à sentir qu'est-ce que ressentent nos populations dans les zones occupées, nos déplacés, des gens qui doivent fuir dans la brousse à cause de cette situation. Non. Monsieur le Président de la République, il est temps d'agir. Et même, il faut décréter un état d'urgence sur tout le territoire national et supprimer tous les partis politiques là qui ne font que distraire la population. Aujourd'hui, là, on est attaqué. Aucun d'entre eux ne dit mot. Leurs leaders, où sont-ils? Combien de personnes ils ont mobilisées pour montrer leur amour pour la population de Goma? Non, rien du tout. Mais quand arrive le moment de partager des postes, tout le monde court pour démontrer que moi, je vaux ceci, cela. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop, Monsieur le Président. Il faut devenir un dictateur pour l'instant. Là. Le Congo n'a plus besoin de démocratie. La démocratie, là, il faut mettre ça de côté. On reverra ça là dans 10-15 ans, là. Mais pour l'instant, là, puis, écoute, c'est devenu une vaste blague de continuer à penser que ces gens-là peuvent... la plupart d'entre eux sont des mèches avec l'ennemi.
Et c'est eux qui nous fragilisent, c'est eux qui contrôlent des groupes armés à l'Est. Et au jour d'aujourd'hui, là, où sont les Camérés, où sont les Bahati, où sont tous ces gens-là, soi-disant les leaders de l'Est? Présentement, là, je ne vois que Julien Paluku qui essaye, pour la fierté, qui essaye de parler. Mais tous les autres, ils sont où? Ils se cachent. Mais quand c'est le moment de partager le poste, tout le monde vient. Non, j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. Ça n'a pas de sens. Le Congo ne peut pas continuer à subir jusqu'à ce point. Le Congo ne peut pas continuer à avoir cette ère vraiment exploitée avec la complicité de la soi-disant communauté internationale qui n'existe que des noms. Les Congolais, on doit se surarmer, on doit nous défendre seuls. On ne peut plus compter sur ces gens-là. On ne peut plus compter. La MONUSCO est à Goma. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pourquoi? Ils sont là pourquoi? Non. Trop, c'est trop. Chers compatriotes, c'est le moment de nous battre. C'est le moment de faire en sorte que notre dignité soit restaurée. Et nous devons faire tout pour que ce pays... Écoute, nos forces armées sont en train de se battre. Le plus d'argent devait leur attribué pour qu'ils puissent continuer à défendre le pays. Pas des voleurs, des politiciens à gauche, à droite, qui détournent des sommes mirobolantes, qui font toutes sortes de méfaits, puis qui ne sont même pas attentionnés par rapport à la population. À ce gens-là, c'est eux qui ont des salaires de 20 000, 30 000, et puis qui détournent de 20 millions, 50 millions, qui veulent entendre. Non. Il faut qu'on arrête ça, là. Il faut qu'on arrête la démocratie, là, une fois pour toutes. Il faut qu'on arrête. La démocratie, ça nous sert à quoi depuis qu'on parle de la démocratie au Congo, là? Qu'est-ce que nous avons pu faire avec ça? Non. On a besoin d'un régime totalitaire pour le moment. Un régime qui sait qu'est dit. C'est le moment de pouvoir défendre l'honneur du Congo. Tu ne peux plus compter sur tes partenaires. Non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je suis vraiment fâché là, puis je ne vois pas pourquoi je dois continuer. Non. Non.